Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez justement aux différentes publications que nous essayons de faire à travers Internet et surtout que vous commencez à les partager parce que garder l'information pour soi seul, ça ne nous permet pas d'être performants. Pour être performant, il faut qu'on soit ensemble. Pour être ensemble, ça veut dire que nous devons conjuguer nos efforts. À travers les sites Internet, il faut que moi, je sois capable de publier ce que dans un groupe vous publiez et que vous soyez capable de publier exactement ce que je publie dans ce groupe. Et il est important qu'on ait une espèce de synergie parce que nous avons tous un objectif, c'est celui du bien-être de nos peuples, de notre continent et de nos pays respectifs. La dernière fois, je disais que les gens doivent se regrouper en clan, en groupe, pas pour combattre les uns, mais pour s'entraider. Parce qu'aujourd'hui, on est seuls. Nos gouvernements nous ont lâchés. Il faut voir ça de deux façons. Soit c'est des gens incapables, soit c'est des gens de mauvaise foi. Si c'est des gens de mauvaise foi, c'est des gens qui veulent que la politique du gouvernement qui les ont mis en place échoue. Alors, nous allons faire des propositions qui doivent créer des emplois. Le but pour nous aujourd'hui, c'est d'agir. Moi, je ne pourrais pas agir seul de mon coin, mais nous pouvons ensemble agir. Parce que ce qu'on attend de nous, comme je disais, le maître mot, c'est la guerre. Nous avons décidé d'être une opposition pacifique. Pas une opposition pour chercher la place de qui que ce soit, mais c'est une opposition qui s'oppose au discours qu'on nous a toujours vendu et qui ne nous font pas avancer, aux discours qui nous opposent les uns et les autres. Alors il faudrait qu'on se prenne en main, il faudrait qu'on se prenne en charge. Dans cet ordre donc, j'ai deux propositions à faire, et peut-être trois. Et comme les vidéos doivent être courtes, je commence par la première proposition qui est celle de la loi sur le mécénat. À quoi sert cette loi? C'est que, à concurrence d'un montant inférieur à 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise, de parrainer une activité sportive ou culturelle ou sociale. Et à travers ce sponsoring, permettre aussi une forme de visibilité de ces entreprises. Je prends le cas d'une entreprise comme CCC, le complexe chimique au Cameroun, qui a un chiffre d'affaires de 16 milliards par an, de parrainer à hauteur de 5%. 16 milliards, vous allez faire tout de suite le calcul, 10% de 16 milliards, c'est 1,6 milliard. 1,6 milliard par 2, à cette entreprise qui est capable de dépenser 600 millions de francs, qui sont déductibles d'impôts à hauteur de 50 ou 60%, est capable de construire un complexe sportif. Ça veut dire qu'ils peuvent dire, cette année, nous allons mettre 600 millions de francs CFA pour investir dans un complexe sportif. L'État du Cameroun dira, vous avez dépensé 600 millions de francs sur les 16 milliards qui sont votre chiffre d'affaires. Comme vous avez 20%, prenons à la langue, vous avez 20% d'impôts à payer, donc vous avez 3 milliards comme impôts. Nous allons d'abord extraire sur les 600 millions que vous avez dépensés, 400 millions. Donc cette année, vous ne payerez qu'à hauteur de 2 milliards 800 millions d'impôts. Ça veut dire que imaginez toutes les entreprises qui nous sucent, nous en tant que citoyens. Vous achetez du savon, vous achetez des recharges téléphoniques, vous achetez des remèdes, vous achetez de la boisson. Ça veut dire que l'État du Cameroun a prévu dans sa loi une possibilité pour ces entreprises d'aider les populations. Parce que nous nous plaignons de nos gouvernements, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des dispositions qui ont été mises en place qui puissent permettre à ce que chaque entité qui vienne investir au Cameroun soit capable de reverser un montant à la population. Qu'est-ce que les gens font? Les gens préfèrent organiser les concerts et dire qu'ils ont dépensé 300, 400 millions de francs CFA pour éviter de payer, de mettre cet argent en investissement au Cameroun et disent, nous avons donné 300 millions de francs à tel artiste pour venir faire un spectacle au Cameroun, nous avons dépensé 300 millions de francs pour le matériel, alors nous avons dépensé 600 millions de francs. Ces 600 millions de francs qui n'ont effectivement pas été dépensés, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens faire des événements dans nos pays pour ne pas investir dans ce qui est durable. Donc moi j'invite la population à boycotter les produits des gens qui ne veulent pas aider l'État de nos pays à avancer. Vous ne pouvez pas avoir un chiffre d'affaires de 16 milliards de francs par an
et vous soyez incapable de faire un investissement de 200 millions de francs par an. C'est inadmissible. Nous nous plaignons des gouvernements, mais voilà comment un État doit marcher. Les entreprises ont une part de responsabilité dans nos pays. Que ce soit les brasseries, que ce soit la régie des chemins de fer, que ce soit AES Sonel, que ce soit n'importe quelle entreprise venant au Cameroun, même le petit quincaillier à côté qui vous vend du ciment, il a une possibilité d'être parrain, de parrainer un événement, d'être mécène dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils font de cela? Non, les gens préfèrent aller négocier, excusez-moi de le dire, aller négocier avec certaines personnes aux impôts et payer moins que d'aider l'État. Voilà une première chose que vous devez savoir. Et nous invitons donc les gens que nous avons choisis pour nous défendre, qui sont les députés. Quand je dis nous avons des gens qui ne veulent rien faire, il ne faut pas attendre le président de la République ou les ministres pour venir changer les choses. Une petite idée peut révolutionner tout un pays et faire que tout le monde vive et profite. Imaginez un seul instant que chaque entreprise ne mettait que 3% de son chiffre d'affaires dans le social, dans l'activité sportive, dans tout ce que vous pouvez imaginer, où non seulement ils vont mettre de l'argent, mais en plus ils auront l'occasion de se faire remarquer. Parce que si vous investissez dans un stade, on dira toujours c'est telle entreprise qui a conçu ce stade. Si vous construisez un hôpital de district ou n'importe quoi, on dira que c'est telle entreprise qui l'a fait. Et nous, les populations, nous devons nous rendre compte que nous investissons, notre argent, les achats que nous faisons nous reviennent d'une manière ou d'une autre. Voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, la chose qui est importante, c'est les députés. Quel est leur rôle? Les députés aujourd'hui doivent se battre pour qu'à l'Assemblée nationale, cette loi soit améliorée. Je pense que c'est la loi de 2000... En fait, je ne connais plus la loi, mais elle existe. Donc, c'est une loi de 2003 qui a été signée par le président de la République et qui existe dans notre dispositif. Il faudrait que cette loi soit améliorée, qu'il soit obligatoire pour les entreprises qui existent dans nos pays d'investir chaque année un minimum de 3%. Un minimum de 3%. Imaginez votre quincaillier dans le quartier qui fait chaque mois, je ne veux pas beaucoup, un chiffre d'affaires de 10 millions, 120 millions de francs par an. 10% de 120 millions de francs par an, ça fait 12 millions. 12 millions divisé par 2, ça fait 6 millions. Ça veut dire que le petit quincaillier qui est à côté de chez vous est capable de faire un investissement dans le quartier de 5 millions. Cet investissement de 5 millions de francs peut nous permettre de faire une adduction d'eau, de créer une maternelle, de créer un aire de jeu, de négocier avec la mairie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement à hauteur de 6 millions? Et cet investissement à hauteur de 6 millions de francs, les impôts vont dire, vous avez dépensé 6 millions de francs pour faire une activité X. Nous vous demandons, sur les 6 millions de francs que vous avez dépensés, nous allons considérer que vous avez déjà payé vos impôts de 4 millions de francs. Ça veut dire que l'État a prévu un dispositif pour l'aider à vous aider. Mais ce dispositif n'est pas appliqué soit par ignorance de ceux qui sont tout autour de nous, soit parce que les gens qui entourent le système du Cameroun et de l'Afrique en particulier sont incapables de relayer cette information. Alors il est question aujourd'hui que nous ayons au niveau de l'Assemblée nationale des gens qui peuvent se battre pour que ça devienne une obligation. Une obligation, quand je parle de CCC, le complexe chimique, est la 100e entreprise en termes de chiffre d'affaires. Ça veut dire que si le complexe chimique est capable d'investir 600 millions de francs par an au Cameroun, il y en a 100 entreprises au-dessus d'elles qui sont capables de faire mieux. Ça veut dire 600 millions multipliés par 100. Quand vous multipliez par 100, vous avez 60 milliards d'investissements par an que les entreprises, les 100 premières entreprises sont capables de faire dans notre pays. Voilà le premier point sur lequel nous devons nous battre. Tous ces députés qui sont à l'Assemblée nationale, voilà un travail pour vous, pour aider le gouvernement camerounais à aider la population. Et pareil pour les autres pays d'Afrique, vous êtes capables, vous les députés, d'imposer à ces entreprises, d'investir. Et ça peut se vérifier, ça peut se contourner, ça c'est le premier point. Le deuxième point est le côté du sport et de la culture. Sur cette loi sur le mécénat, vous avez vu que les stades sont vides.
Les salles de cinéma sont fermées, les studios ne marchent plus, les artistes sont incapables de produire, la culture est complètement désertée. Vous avez les tatamis, il n'y a plus de judoka, on ne sait plus qui est quoi. Moi je me souviens à l'époque, on connaissait les Georgette Koma, on connaissait les Mandenge Otorai, on connaissait les Nak Lolita, on connaissait les Bessala, les Dongo Ibanga. Aujourd'hui on ne les connaît plus. Vous allez remarquer une chose qui est simple. Quand on parle de journalistes sportifs en Europe, c'est des anciennes gloires qui permettent de garder la flamme de l'action culturelle ou sociale ou sportive dans laquelle ces gloires ont vécu. Mais chez nous, dans nos pays, nous avons des radios privées qui naissent aujourd'hui, qui font obstruction à la chaîne de télévision nationale qui, elle, à la limite, ne sert plus à rien. Alors ce que je voudrais proposer aujourd'hui, c'est qu'il y ait un ministère de la promotion, de l'identité, de la culture et du sport. Ce n'est pas le ministère du sport, ce n'est pas le ministère de la culture, ce n'est pas le ministère de l'information et de la culture, mais son rôle est de coordonner les activités de manière à pouvoir mettre en vue tout ce qui existe. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, les radios privées et la presse privée est asphyxiée parce qu'ils disent que l'État ne participe pas, ne les aide pas. Vous voulez que l'État vous aide? Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Comme l'État ne peut pas nous aider, il faut qu'on cède. La manière de céder, c'est quoi? C'est que la loi, justement, cette loi sur le mécénat, permet de financer, de sponsoriser. Alors, comment ça doit se passer? Je pourrais expliquer à une conférence ou n'importe quoi, comment mettre les mécanismes en place pour relancer toute cette activité. Parce que si les stades sont pleins, il y a des vendeurs tout autour du stade. Il y a des femmes qui vendent des beignets, qui vendent de la boisson, qui vendent des arachides. Il y a des imprimeries qui doivent fonctionner, parce que ces imprimeries doivent faire des affiches. Et pendant que les complexes, puisqu'il n'y a plus de salles de cinéma aujourd'hui, les artistes se plaignent qu'ils sont asphyxiés. Les salles de tatami sont abandonnées. Avant qu'il y ait le match, on est capable d'organiser un début de concert, donc un début de spectacle, qui peut être forcément de l'athlétisme, qui peut être forcément du judo, du karaté ou n'importe quoi, qui peut associer, tout ceci associé à la musique. Ça veut dire qu'à partir du samedi, à la veille où il y a le match, on commence déjà à préparer la pose du matériel. Les gens sont au courant. On invite 4, 5, 6 artistes. Le stade, les gens viendront pour Parole Sosten, des gens viendront pour Chantal Aïssi, des gens viendront pour Roméo Dika, des gens viendront pour Lady Pons, les gens viendront pour un présentateur, peut-être Léonard Châtelain ou Chop Chop, je ne sais pas. Les gens viendront forcément parce qu'ils aiment quelqu'un. Moi, je suis un inconditionnel de Roger Mila, de Samuel Eto'o-Fils, de Mandenge Otorai. Quand j'écoute la radio et que j'entends la voix de Roger Mila, j'ai envie de m'approcher. Ça veut dire que dans les radios et à un moment donné, les gens vont retrouver leurs idoles. Mais pour qu'on s'en sorte, il faudrait que les radios, la radio nationale et les radios privées aient par jour un minimum de 3 heures de synchronisation. Pourquoi? Parce que le discours politique aujourd'hui ne peut plus passer. S'il y a un ministre qui a une communication à faire, pendant que les autres sont sur la radio nationale, d'autres sont sur des FM parce qu'ils préfèrent tel ou tel programme. Nous sommes un petit pays. Et nous ne pouvons pas fonctionner s'il n'y a pas une synergie. Cette synergie, nous avons des leaders, qu'ils soient bons ou mauvais, ce sont eux qui dirigent le pays. Pour le moment, c'est vous qui les avez choisis. Et nous devons les suivre. Alors il faudrait donc qu'on synchronise les radios. De manière à ce que quand il y a un match de football, toutes les radios sont capables de se relayer. Quand il y a une information importante, toutes les radios peuvent se relayer. Et nous avons créé dans la musique, par exemple, un hit parade, qui est le hit parade des régions. Ça veut dire qu'on dira, à la région du Nord, il y a tel artiste qui marche, à la région du Sud. Et le meilleur artiste sera forcément l'union de toutes les communications qui existent. Pourquoi cela? Parce que si toutes les radios commencent à vendre la culture, à vendre un sportif, pour que j'aille au stade, pour que j'aille voir Marseille, pour que j'aille voir Paris Saint-Germain ou Barça, il faut qu'on me parle avant de Messi, qu'on me parle de Samuel Eto'o-Fils, par exemple, aujourd'hui, qui est à la Sampdoria, parce que quand Samuel Eto'o joue, il faut que j'aille voir le match. Mais je suis informé. S'il n'y a personne pour parler, moi je vois en France, il y a le Moscato ou Moscato Show, où on parle des artistes qui vont évoluer. Il faudrait qu'il y ait une synergie. Or, cette synergie existant, les stades vont revenir.
parce que les artistes seront programmés. Ils pourront aller jouer au stade. Les gens viendront, certains viendront pour les artistes, certains viendront pour les athlètes, certains viendront pour les footballeurs. Et ceci va générer de l'argent. Cet argent va permettre justement, des retombées peuvent permettre de refinancer les radios. Parce que si les radios sont en synergie à une certaine heure, on pourra faire la promotion de manière tous azimuts d'un artiste. On pourra parler d'un sportif. On pourra parler du journal, d'une décision qui est prise. On nous parle d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Chaque radio va dans son sens. Moi, je vois en Europe comment ça se passe. Quand une BFM TV ou iTélé dit quelque chose, c'est la même chose que TF1 dit, c'est la même chose que France 2.